Bien, nous accueillons Simon et Audrey qui sont tous les deux co-rédacteurs en chef du Nouveau Montpellier, un journal étudiant. Tout d'abord, on vous explique de quoi il retourne en vidéo. Alors nous, ce qui fait la particularité du média, c'est que c'est un média de proximité, c'est-à-dire que c'est les étudiants au service de l'information. Donc c'est l'actualité vue et décryptée par les étudiants. Alors on est participatif dans le sens où toute personne qui nous contacte a la possibilité d'écrire un article sur le site. La particularité c'est que cette personne soit étudiante, elle nous envoie un message et nous après on la prend en charge et on lui donne les clés pour s'adapter au monde du journalisme. On a pour ça notamment une charte qui est très bien rédigée, une charte du Nouveau Montpellier, qui permet à l'étudiant, pendant qu'il écrit son article, d'être guidé, notamment par exemple pour choisir un titre. C'est important le titre dans la presse, il faut avoir un titre qui présente bien l'article. La structure aussi, la façon d'organiser les idées, c'est très important dans le journalisme. Un lecteur, il faut qu'il prenne du plaisir à lire, et tout ça c'est dans la charte. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas forcément des études dans le journalisme peut se présenter à nous et être motivée pour écrire sur un sujet, et nous après on se charge de l'accompagner. Donc nous les étudiants, on les démarche via les réseaux sociaux, notamment Facebook. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'intégrer des groupes d'étudiants de tout Montpellier. Et voilà, c'est justement, on leur propose justement de se dévouer ou de rentrer dans le projet. Et c'est comme ça justement qu'on démarche ces étudiants-là. Politique, culture, société, sport, médias, comment fait-on pour rendre compte efficacement de l'actualité sur des domaines aussi variés ? Donc dans des domaines aussi variés, on a en fait, si vous voulez, on a différents rédacteurs, différentes personnes qui s'occupent de chaque particularité. Moi par exemple, je suis en sport. Donc pour les événements sport, par exemple Open Sud, je me suis rendu directement à l'Arena via une carte presse qu'on m'a accréditée. On va au cœur de l'actualité, on prend des informations, des petites anecdotes sur l'événement, sur ce qui se passe. Et après, il y a des rédacteurs qui s'occupent justement de reprendre un peu l'info cherchée pour la diffuser sur les sites, sur les réseaux sociaux. Et voilà. En fait, chaque rédacteur a sa spécialité, c'est-à-dire qu'il y a des rédacteurs qui sont plus axés sport, il y en a d'autres qui sont plus axés société, il y en a d'autres qui sont plutôt culture et d'autres politique. Donc c'est comme ça qu'on s'organise, on a des groupes privés sur Facebook où on s'échange justement des informations. Par exemple, un tel a eu vent de quelque chose, il poste quelque chose sur le mur privé en disant voilà, il y a tel événement, tel jour. Et là on se concerte entre nous, on dit bon, qui c'est qui s'en occupe? Ah ben c'est moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien la musique par exemple, pour un concert, je vais rédiger un article. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment bien développer les réseaux sociaux pour vraiment créer une dynamique autour de tous les réseaux sociaux qu'on a pour créer justement de la visibilité et de l'audimat. Le site internet, c'est la base. C'est-à-dire qu'on écrit nos articles, on les publie sur le site et c'est après qu'on fait le relais sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a quand même une communauté qui est assez importante, notamment sur Facebook où on a 2600 personnes qui nous suivent. Ça nous donne de la visibilité. Sur Twitter, on a à peu près 1100 personnes, 1150 personnes qui nous suivent. On utilise les réseaux sociaux exclusivement pour la diffusion. Donc d'abord le site et après on passe sur les réseaux sociaux. Comment s'organise votre activité journalistique ? Et on a des secrétaires de rédaction qui sont très importants au sein de la rédaction. C'est-à-dire que c'est eux qui font en sorte que la ligne éditoriale soit appliquée. C'est-à-dire que comme on est un média de proximité, on traite exclusivement de sujets locaux. Eux, ils lisent les articles que les rédacteurs nous envoient, ils les corrigent et ils les mettent en page. C'est après qu'on fait la publication. Le message est passé au community manager qui s'occupe de diffuser sur les réseaux sociaux une fois que l'article est sur le site. Si vous avez envie d'écrire, de perfectionner votre écriture, vous êtes intéressé par l'actualité, donc vous nous intéressez, il faut rejoindre l'aventure. Ça permet de vraiment vivre, de se professionnaliser et c'est une super aventure. Donc je vous conseille de rejoindre le Nouveau Montpellier et mon ami Simon. Ben merci. Bien, alors on a vu dans ce reportage que vous aviez un stagiaire qui travaille avec vous. Simon, je crois que tu es plus particulièrement chargé de l'encadrement des stagiaires. Comment ça se passe? Alors nous, on reçoit peu importe la formation du stagiaire, ça peut être histoire ou n'importe quoi. À partir du moment où il y a des sujets à traiter, vu qu'on est un média, on prend tous les stagiaires. Peu importe, après on adapte en fonction de sa spécialité, des missions. Donc ça, comme on est un média, on passe pas
Il y a un travail sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. On a ouvert un Instagram aussi récemment. Donc tout ça, ça fait partie de la mission du stagiaire. Après, on adapte en fonction du profil. D'accord, donc c'est-à-dire que vous accueillez un stagiaire à la fois, enfin si on veut candidater, comment ça se passe? Voilà, un stagiaire quand même, parce que bon, ça demande du temps, il faut quand même que ça soit pertinent pour lui, il faut qu'il apprenne quelque chose. Sinon, c'est pas intéressant. Si on a trop de stagiaires, on ne peut pas tout gérer. Donc ça devient moins intéressant pour le stagiaire. D'accord, et vous publiez des offres? Non, pas encore, mais éventuellement, ça peut se faire, oui, ça peut se faire très vite. D'accord. Alors Audrey, je disais, vous êtes co-rédactrice en chef de ce magazine. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, comment est-ce que vous fonctionnez pour créer la ligne éditoriale, pour sélectionner les articles? Alors comme il est dit dans le reportage, on a une charte qui est donnée à chaque nouveau rédacteur. Donc comme dit Simon, on accueille vraiment quel que soit le parcours de la personne. On peut très bien accueillir un étudiant en sciences parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent à Montpellier en matière scientifique. Donc on lui donne la charte où tout est expliqué exactement comment mettre une photo puisqu'on passe par le site WordPress. Donc tout est expliqué clairement, comment mettre une photo, comment mettre un lien hypertexte. Mais surtout, ça explique également au niveau du fond, parce qu'on n'accepte pas les articles sur dossier de presse par exemple. C'est exclusivement, les rédacteurs vont exclusivement sur le terrain, vont interviewer, vont poser des questions. Donc nos articles, on a un vrai objectif de qualité. Donc je n'accepte pas, par exemple, aussi, en tant que rédactrice en chef, les articles trop publicitaires, par exemple. Donc il faut qu'il y ait vraiment un recul, une objectivité et un apport pour que le lecteur, quand il va sur le site, il apprenne réellement quelque chose. D'accord, donc vraiment un souci de cohérence journalistique dans les articles que vous publiez. Et on essaie aussi d'avoir toujours tous les sons de cloche. C'est-à-dire qu'en fait, si on critique, par exemple, quelque chose, on essaie d'avoir le retour de la personne qu'on critique pour tout simplement que la personne puisse avoir son droit de réponse, tout simplement. Parfait. Simon, j'ai déjà oublié le nom de l'adresse. Le Nouveau Montpellier. Vous pouvez nous trouver en tapant sur Google, vous nous trouvez tout de suite. Le site internet. Après le Facebook, c'est Le Nouveau Montpellier. Si vous voulez nous contacter, vous nous envoyez un message directement sur la boîte mail. Parfait. Eh ben, merci à vous. Merci à vous.